Et nous avons le plaisir à présent d'accueillir un tout nouveau chroniqueur sur Radio J, mais que vous connaissez déjà peut-être pour son engagement contre l'antisémitisme, contre la haine d'Israël. C'est l'avocat Arnaud Klarsfeld qui nous a rejoint en direct ce matin en studio. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, nouvelle chronique, on vous retrouve à présent tous les mercredis à 7h05. Et ce matin, pour ce premier billet, vous nous posez une question. Arnaud, vous vous posez aussi une question. Vaut-il mieux s'opposer et être écrasé ou ne pas s'opposer et vivre heureux ? Oui, c'est une question que j'ai posée à mon père Serge parce qu'il y a un auteur qui s'appelle François Guéroux qui m'avait envoyé par mail un roman sur la vie de Hans Litten. Hans Litten était un opposant nazi en 1931 et il a défendu en tant qu'avocat, d'autres opposants nazis quand ceux-ci s'étaient battus avec des SA. Et il a fait citer en 1931 à la barre des témoins Adolf Hitler et il l'a interrogé pendant 3 heures très, très durement. Et une fois que Hitler a pris le pouvoir, il a fait interner ce Hans Litten qui passera 5 ans dans des camps de concentration avant de se suicider en se pendant dans les toilettes du camp. Donc c'est vraiment une triste fin. Alors du coup, pour revenir à cette question, votre père Serge, qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a dit que quand on s'oppose, on pense que l'on réussira. Alors ça m'a entraîné à lui poser une autre question. Je lui ai demandé, et Arnaud, mon grand-père s'appelait Arnaud, comme moi, est-ce qu'il a eu raison de frapper le capot à Auschwitz ? Il savait pourtant qu'il serait écrasé. Alors justement, est-ce que vous pouvez, puisque nous en parlez, nous dire un mot de votre grand-père ? Mon grand-père a été déporté par le convoi du 28 octobre 1943 en partance de Drancy, et à son arrivée au camp, il a été frappé par un capot. Et fait inouï à Auschwitz, il a assommé le capot. Et il a été envoyé tout de suite dans les mines de Fürstengruben, où on tenait 6 semaines, et il a tenu 10 mois, et il a été liquidé au bout de 2 mois. Il avait toujours été vécu fier, riche et heureux. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a dit votre père Serge au final ? Il a dit que c'était un réflexe incontrôlable de dignité. Et ça vous a convaincu ? Quand j'étais petit, je pensais que Arnaud avait eu raison de frapper le capot. Ça m'a formé un peu comme les vers du Cid. Et maintenant que je vieillis, maintenant que j'ai même 15 ans de plus que mon grand-père quand il est mort, je me suis demandé, est-ce qu'il a eu raison ? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de ne pas répondre à la gifle du capot, d'encaisser et de pouvoir peut-être revenir vers sa femme et vers Serge et vers sa fille qui s'appelle Tania. Mais s'il était revenu, Serge n'aurait sans doute pas entrepris tout son combat pour la mémoire et pour la justice. C'est vrai, comment savoir ça finalement ? C'est vrai, c'est une bonne question. Comment savoir ? J'ai pas beaucoup de réponses. Aujourd'hui, par exemple, je m'intéresse beaucoup à la vie en Judée, parce que ça s'appelait pas la Palestine au 1er siècle. Ça s'appelait la Judée. Et là aussi, je me pose des questions, parce que les Zélotes ont entrepris la guerre contre Rome, alors que les Romains étaient favorables aux Juifs. Bon, il y avait les impôts, il y avait la présence païenne en Israël, mais les Romains étaient plutôt favorables aux Juifs. Alors, est-ce que ça valait la peine, en fin de compte, la destruction du Temple, et plus tard, sous Hadrien, la destruction complète d'Israël et la diaspora ? Est-ce qu'il valait pas mieux un compromis, comme le proposaient les pharisiens et les sadducéens, et comme une grande partie du peuple aussi le voulait? Et là aussi, je suis sans réponse. Alors, est-ce qu'il y a quand même une morale à tirer de tout cela, Arnaud ? La seule morale que je sais, c'est que face au danger, le peuple juif doit rester uni, doit être fort, comme aujourd'hui, fort, uni, ne pas se perdre en querelles fratricides et se tenir à l'écart des extrêmes. Ce sont les seules leçons que j'ai pu tirer de ces 2 événements, qui sont les événements malheureusement phares du judaïsme et qui, pour la Shoah aussi, rentrera en religion, c'est-à-dire la destruction du temple et la destruction du peuple juif. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup,
Arnaud Klarsfeld pour ce premier billet sur Radio J et pour ce beau message ce matin transmis à tous nos auditeurs. Arnaud, qu'on retrouve tous les mercredis à 7h05 également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo. Arnaud, puisqu'il va souvent être avec nous en studio, je l'espère, en direct sur notre chaîne YouTube. À très bientôt Arnaud.